Paix et joie. Je voudrais, avant de vous proposer la catéchèse de ce soir, vous demander de vous joindre à moi pour dire un infini merci à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Seigneur et à Marie notre Mère, car c'est par elle que de là où j'étais, aujourd'hui je suis ici devant vous. Je voudrais que la Trinité et Marie soient acclamées. J'espère vraiment qu'un jour j'aurai l'occasion de vous raconter ma vocation. Parce que ce que je suis, comme dit Paul, je le dois à la grâce de Dieu, mais je le dois surtout à Marie, qui m'a pris de cette église évangélique où j'étais pour m'amener dans la maison de l'église catholique. Et c'est par elle que j'ai compris que ma vocation, c'était de servir en tant que prêtre. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour dire merci à Monseigneur Martin, qui a accepté de m'inviter ici. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver en cette année 2025 où je célèbre 25 ans de vie de prêtre. Vraiment, Dieu est bon. Touche ton voisin, dis vraiment, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Paix et joie. Enfin, je voudrais me tourner vers tous mes confrères ici pour leur demander de prier pour moi, pour que l'avorton que je suis, je sois à peu près un bon prêtre, à peu près. Je crois que ça devra suffire à Dieu. Paix et joie. Avec Marie, soyons pèlerins de l'espérance. Frères et sœurs, voici le thème qui m'a été proposé pour la catéchèse de cet après-midi et pour ouvrir le chemin à la grande prière que nous allons faire pour tous les malades qui sont rassemblés au milieu de nous. Malades, chacun de nous, nous le sommes d'une manière ou d'une autre. Et nous avons tous besoin d'être touchés par la grâce de Dieu ce soir. Et je bénis Dieu parce que cette grâce, elle est disponible pour nous ce soir. Les mains de Marie sont ouvertes, elle se tient devant son Fils et elle nous obtient tout ce que nous lui demandons. Alors cette catéchèse, elle va s'articuler à peu près en 3 ou 4 points. D'abord, je n'ai pas la prétention de vous dire des choses que vous ne savez pas déjà. Je voudrais juste nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est quoi et l'espérance, c'est qui, dans un premier temps. Ensuite, nous verrons ensemble comment l'espérance habite en Marie, comment Marie a fait de l'espérance, a donné son être pour en faire le lieu de l'habitation de l'espérance. Et nous verrons que quand l'espérance nous habite, l'espérance nous met en route. Et nous verrons donc Marie, pèlerin, en route pour donner l'espérance au monde de notre temps. Et nous allons terminer par ce que le thème nous invite à vivre. Comment nous, avec Marie, nous devenons nous aussi des pèlerins de l'espérance. Paix et joie. Alors l'espérance, c'est quoi? C'est une confiance inébranlable en Dieu. Dieu a dit à Marie par la voix de l'ange qu'à Dieu rien n'est impossible. Je voudrais dire à tous nos malades qui sont là
quel que soit ce que vous portez comme infirmité, douleur dans l'âme, dans la vie, et à tous ceux qui sont en difficulté dans leur vie humaine, que Dieu voit, que Dieu entend et que rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de faire bien plus que vous n'osez même lui demander. L'espérance est donc une confiance inébranlable en Dieu et dans chacune de ses promesses. Ce que sa bouche dit, comme dit la chanson, sa main l'accomplit. Cette confiance nous fait vivre dans la joie. Il nous faut garder la joie, il nous faut garder la sérénité. Le monde de notre temps est un monde stressé. La vie d'aujourd'hui nous fait courir et nous sommes dans le stress. Nous perdons la sérénité. Marie va nous redonner au cours de cette soirée de prière, elle va nous donner de retrouver le chemin de la confiance, le chemin de la joie et le chemin de la sérénité en Dieu. Quelles que soient, bien sûr, les épreuves qui jalonnent notre chemin. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la condition d'homme et penser que nous allons faire l'économie des épreuves, l'économie de la souffrance. Chaque homme rencontrera l'épreuve et la souffrance sur son parcours. Mais notre réponse face à l'épreuve et à la souffrance est déterminée par l'espérance qui nous habite. L'espérance est comme une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Je voudrais que tu dises à ton frère qui est assis à côté de toi, rien n'est jamais perdu. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. L'espérance est une manière donc de garder la joie malgré les difficultés et de regarder les épreuves comme une opportunité, ce dont Dieu se sert pour nous montrer que Dieu est proche de nous. Je crois que c'est l'espérance qui fait dire à Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand je dis aux uns et aux autres que Dieu est bon, ce n'est pas une parole, c'est le reflet d'une expérience concrète. Tu es venu malade, alité, brisé dans ta vie, mais c'est justement cette épreuve qui te permettra de dire autour de toi que Dieu est bon. Parce que Dieu se servira de cela pour révéler sa gloire dans ta vie. S'il n'y avait pas d'épreuve, s'il n'y avait pas de difficultés dans nos vies, personne ne rendrait témoignage de la bonté de Dieu. C'est justement parce qu'il y a ces épreuves que nous pouvons dire que Dieu est bon quand il ouvre un chemin pour nous là où tout semble fermé. Et pendant que je suis en train de dire cela, je pense à cette jeune dame que j'ai rencontrée au Canada et qui souffrait d'un cancer avancé et pour qui nous avons prié. Les médecins lui avaient dit que ça n'était fini pour elle, qu'elle n'avait plus que 6 mois à vivre. Une femme africaine bien de chez nous, qui est allée au Canada pour construire une vie et donner un avenir à sa famille, s'entend dire par les médecins, écoutez madame, préparez vos affaires pour rentrer chez vous, parce que d'ici 6 mois, eh bien, ça sera fini pour vous. Et peut-être qu'à beaucoup parmi vous, on a dit que c'était fini. Mais quand les hommes disent que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Et cette dame, elle a participé à une soirée de prière comme celle-ci. Nous avons célébré l'Eucharistie et nous avons annoncé que Dieu faisait du bien à une personne qui souffrait d'un cancer avancé. Quand elle s'est avancée vers moi, elle avait une tumeur sur le sein, comme si c'était 2 fois le sein. Et les médecins lui ont dit, mais si on vous touche avec le bistouri, vous mourrez. Mais si on vous laisse avec cette maladie en vous faisant des soins palliatifs, vous allez vivre 6 mois. Il y a 3 mois, je suis reparti au Canada
Et c'est elle-même qui rend témoignage. Elle a dormi cette nuit-là et le lendemain matin, dans son drap, elle a vu la masse qui était sur le sein, comme si quelqu'un l'avait sectionné. Nous étions dans l'église avec tous les confrères quand elle parlait elle-même. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Et elle avait dit, j'ai appelé le médecin. Il m'a dit, mais reviens ici vite. Le médecin avait appelé tous les confrères du bloc opératoire, les urgentistes. Parce que pour lui, elle s'était fait du mal en se sectionnant elle-même. Quand elle est arrivée à l'hôpital, on la prend rapidement sur une chaise pour la faire monter au bloc opératoire. Les médecins s'affairent et elle ne comprend pas ce qui se passe. On lui dit, mais vous avez mal? Elle dit non. Vous saignez? Elle dit non. C'est à ce moment que le médecin, mais choqué, pétrifié, s'arrête pour lui dire, mais comment ça non? Il regarde et il y avait une marque sur le sein. Le médecin, mais ça ne saignait pas. Le médecin lui a dit, mais qui vous a fait ça? Elle dit, mais je ne sais pas. J'ai dormi. Et le matin, je me suis levé et j'ai trouvé la masse dans le train. Alors cet homme incrédule, devant ce qui venait de se passer, lui dit, mais vous croyez en Dieu? Elle dit oui. Alors le médecin lui dit, mais alors gardez donc foi en votre Dieu, parce que ça ne peut pas venir des hommes. Oui, frères et sœurs, nous avons la certitude que Dieu est fidèle dans chacune de ses promesses. Pour le chrétien, l'espérance est comme un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque situation de notre vie, un regard tout nouveau. L'espérance nourrit notre foi et la foi se vivifie dans l'espérance. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, la foi elle-même se définit en lien avec l'espérance. L'auteur aux Hébreux nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et le moyen de posséder par avance les choses qu'on ne voit pas. L'espérance chrétienne dépasse un simple espoir d'une chose qui peut ou ne pas se réaliser. L'espérance chrétienne, c'est une certitude dans les promesses de Dieu, certitude que nous sommes aimés de Dieu, certitude que nous sommes enfants de Dieu, certitude que chaque promesse de Dieu se réalise pour nous et se réalisera. L'espérance, enfin, plus qu'une vertu dans l'âme humaine, l'espérance chrétienne, c'est quelqu'un. Dis à ton frère, c'est quelqu'un. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, le verset 27, nous dit, le Christ en nous, espérance de la gloire. Le Christ en nous, espérance de la gloire. L'espérance, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ en nous qui nous met en route, qui nous pousse en avant. Ce que le moteur produit dans le véhicule, l'énergie que produit un moteur dans une voiture, mais c'est ce que l'espérance produit en nous. L'espérance nous met debout. L'espérance nous pousse en avant. Quand l'espérance nous habite, nous ne pouvons pas être un chrétien couché ou assis, mais nous sommes un homme debout. Et je prie que tous ceux qui dans leur vie ont été brisés, sont assis ou couchés, ont perdu espoir, ont perdu tout espoir de lendemain meilleur, que l'Eucharistie célébrée aujourd'hui vous remette debout pour aller dans la vie, un homme victorieux. L'espérance a plusieurs caractéristiques. Je voudrais en citer au moins 5. D'abord, je vous ai dit que l'espérance est une vertu. C'est une vertu théologale. Elle nous fait participer à l'être de Dieu. Elle met en nous le don de la grâce de Dieu et nous conforte dans la claire conscience que nous sommes enfants de Dieu. L'espérance produit en nous cette certitude que Dieu tiendra chacune de ses promesses. L'espérance nous murmure en nous que Dieu est fidèle et qu'il est assez bon pour faire pour nous plus que nous osons demander. L'espérance nous donne l'assurance de nos lendemains. L'espérance nous libère de la peur de demain, de la peur d'après-demain.
L'espérance nous garde en confiance que nous sommes devenus pour Dieu une nouvelle création. C'est bien pour nous d'être habités par l'espérance et de la désirer d'un grand désir. Le prophète Jérémie dit, je sais moi les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix pour que tu aies une espérance et que tu aies une vie heureuse. Quand l'espérance s'appuie sur le Christ lui-même, elle est fondée sur sa résurrection, sa mort et sa résurrection. L'espérance, enfin, est une source de force. Elle donne aux croyants la force de surmonter les épreuves et de se maintenir dans la confiance en Dieu sur son chemin. L'espérance nous donne donc un regard positif sur la vie. En somme, l'espérance produit en nous de l'énergie pour marcher dans la vie chrétienne sans être accablé par la fatigue en chemin. L'espérance nous donne la sérénité. L'espérance nous donne une perspective d'avenir. Enfin, l'espérance va créer en nous une connexion avec Dieu. Car plus qu'une vertu, je l'ai dit, notre espérance, c'est le Christ lui-même. Beaucoup de saints parlent de l'espérance. Quand vous prenez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle nous dit, autant tu espères, autant tu obtiens de Dieu. Autant tu espères et autant tu obtiens de Dieu. Saint Jean de la Croix nous dit que plus l'âme a d'espérance, plus elle a d'union avec Dieu. Et Saint Augustin dit tout simplement que l'espérance nous rend chrétiens. On ne peut pas être vraiment chrétien si nous avons perdu l'espérance. L'espérance est la vertu d'un cœur qui ne se ferme pas dans l'obscurité, ne s'arrête pas sur les choses du passé, mais regarde l'avenir. Alors dis à ton frère, laisse ce qui est derrière là, et puis regarde devant. Dis-lui ça, regarde devant. Regarde devant. Souvent nous vivons en regardant les choses qui sont là derrière nous, alors que Dieu veut construire des choses plus belles devant. Les Italiens disent que quand une porte se ferme pour un homme, c'est que Dieu est sur le point d'ouvrir un portail. Donc les gens qui ont fermé les portes sur ta vie là, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas regarder les gens qui ferment la porte devant toi. Quand quelqu'un a fermé une porte devant toi, fais ton signe de la croix, comme a dit mon Seigneur, avec respect, parce que Dieu est sur le point d'ouvrir un portail pour toi. Une porte plus grande s'ouvrira pour toi. Notre vie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de quelqu'un. Que les hommes ferment des portes, Dieu ouvrira des portails. Oui. Et le chemin que Dieu ouvre pour nous, parfois, est un chemin auquel on ne s'attend pas. Vous connaissez l'évangile de Marc au chapitre 2. On dit 4 hommes qui portaient un homme paralysé. On dit la pièce, c'était à Capharnaüm. Il y avait trop de gens dans la maison et les gens étaient devant la porte. Mais ces gens-là auraient pu s'arrêter, se lamenter, se plaindre en disant, mais pourquoi vous fermez la porte? Mais quand ils ont regardé le but, quand vous regardez le but, quand vous regardez Jésus, il ouvrira pour vous une porte à laquelle vous ne vous attendez pas. Ils sont rentrés par la fenêtre, par le toit même de la maison. Est-ce qu'habituellement on entre dans une maison par la toiture? Mais quand vous regardez Jésus, Jésus ouvre toujours pour vous un chemin. Alors, en quoi Marie peut être pour nous pèlerin de l'espérance? Pour nous chrétiens, l'espérance, comme j'ai dit, plus qu'une vertu, l'espérance c'est quelqu'un. Et l'espérance c'est le Christ lui-même. Colossiens 1, 27. Or en Marie, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Si l'espérance c'est le Christ, Marie est donc liée à l'espérance, puisqu'elle a donné au Logos, à la parole de Dieu, un visage humain. Puisque la parole est venue habiter en elle, puisque la parole a pris corps en elle, Marie est liée au Verbe, elle est liée au Christ, donc elle est liée à l'espérance. Et par sa vocation de mère du Rédempteur, Marie conçoit en elle l'espérance. Galates 4,
le verset 4. Quand les temps furent accomplis, dit l'apôtre Paul, Dieu nous a envoyé son propre Fils, né de la femme, sujet de la loi, afin de nous délivrer du pouvoir de la loi. Marie est l'instrument de Dieu pour nous donner l'espérance et faire vivre au milieu de nous l'espérance. Elle a donné un visage à l'espérance, et l'espérance, c'est le Christ, c'est le Verbe de Dieu né de Marie. Qui est Marie? Marie, c'est donc la femme avec qui Dieu demeure. L'ange Gabriel lui a dit, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. C'est ce que l'ange a dit. Qui est Marie? C'est la femme auprès de qui le Seigneur demeure, vient établir sa demeure. Marie conçoit donc en elle l'espérance. En Luc 1, le verset 30, l'ange dit que Marie, c'est la femme qui a trouvé grâce. Si Marie est la femme qui a trouvé grâce, c'est qui le Père Raoul? C'est un prêtre qui cherche la grâce. Et qui êtes-vous, vous qui êtes assis là devant moi? Et pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que vous cherchez une grâce. Qui est Marie? Marie ne cherche pas la grâce. L'ange dit qu'elle a déjà trouvé ce que le Père Raoul et vous cherchez. Donc Marie est pour nous porte de l'espérance parce qu'elle a trouvé ce que nous cherchons. Paix et joie. Bon, à moins d'être stupide, quand tu rencontres dans ta vie quelqu'un qui a trouvé ce que toi tu cherches, tu lui demandes conseil pour toi aussi trouver ce que tu cherches. Oh oh. Si vous êtes d'accord avec moi, vous levez la main comme ça. Donc nous pouvons acclamer Marie. Elle a trouvé ce que nous cherchons. Si Marie a trouvé ce que nous cherchons, auprès de Marie, nous trouverons ce que nous cherchons. Marie est porteuse de l'espérance puisqu'elle va concevoir et donner au monde celui qui sera la lumière du monde. Oui, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera grand et il sera appelé Fils de Dieu. Marie conçoit et met au monde un fils. Ce fils nous a dit en Jean 8, le verset 12, celui qui vient derrière moi ne marche plus dans la nuit, mais il aura la lumière de la vie. Ce Verbe, c'est notre espérance. Et Marie, mère du Verbe, est mère de l'espérance. Marie de l'Annonciation est la femme qui porte en elle l'espérance. Marie de la Visitation est la femme qui annonce l'espérance. Et Élisabeth tressaille. L'enfant qui est en elle tressaille. L'enfant qui est en elle rentre dans la grâce de la vie. Marie, à la présentation au temple, est l'espérance pour Siméon et pour Anne, venus adorer Dieu. Marie, à Cana, est l'espérance pour un homme et une femme au jour de leurs noces. Cet homme et cette femme représentent toute la race des hommes. Marie à Cana est modèle d'espérance parce qu'elle nous obtient deux choses de Dieu. Elle nous obtient premièrement que l'heure de Dieu arrive pour nous. Car son fils Jésus avait dit, mon heure n'est pas encore venue. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie insiste auprès des serviteurs en leur disant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Jésus fait ce que Marie lui demande. Le premier miracle de Cana, ce n'est pas l'eau changée en vin. Le premier miracle de Cana, c'est que l'heure de Dieu est arrivée. Je voudrais dire à tous ceux qui m'entendent, si Marie entre dans votre vie, vous ne compterez plus les années. Vous ne direz plus, mon père, ça fait si longtemps que je demande ceci ou cela. Quand Marie entre dans une vie, l'heure de Dieu est arrivée dans cette vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, quand Marie entre dans une vie, il n'y a plus de montre qui tienne.
Quand elle est entrée, ça veut dire que l'heure de Dieu est arrivée dans cette vie. Et si l'heure de Dieu est arrivée dans cette vie, Dieu devient capable de changer tous nos manques. L'eau peut être changée en vin. À la croix, Marie est espérance pour le disciple bien-aimé, car il ne sera plus un homme seul. Et ce disciple bien-aimé représente l'Église. Et cette Église est confiée à Marie, pour que comme elle a été la mère du Verbe fait chair, elle devienne la mère de son corps qui est l'Église. Qu'elle en prenne soin, qu'elle garde cette Église. Et puis à la Pentecôte, Marie est l'espérance que la promesse faite par Jésus. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins que cette promesse se réalisera. Donc dans les évangiles, dans la parole de Dieu, chaque fois que Marie est citée, elle est citée pour apporter une réponse de Dieu dans une vie. En cela, nous disons que Marie est habitée par l'espérance et que Marie est témoin de l'espérance. Témoin de l'espérance, mais aussi pèlerin de l'espérance. En route. Et je voudrais prier que Marie, Notre-Dame de Haribo, soit la pèlerine qui va accompagner chacun de vous dans sa propre maison. Pour que comme Élisabeth, vous puissiez vous aussi exulter en disant, comment ai-je le bonheur que la mère d'Adonai, la mère de mon Seigneur, vienne jusqu'à moi. Car quand j'ai entendu tes paroles, moi aussi, la grâce de Dieu s'est mise en mouvement dans ma vie. Que Marie nous obtienne ce que nous lui demandons. Comment, avec Marie, je suis en train de terminer, nous pouvons devenir alors témoins de l'espérance. Je voudrais vous dire qu'il y a au moins 3 moyens. À l'école de Marie, nous pouvons devenir pèlerins de l'espérance au travers de 3 moyens. Premièrement, premier moyen, à l'école de Marie, nous sommes continuellement dans la visitation de l'Esprit Saint. Quand Marie vient chez Élisabeth, qu'elle entend l'écho de la voix de Marie, la Bible dit qu'Élisabeth est remplie aussitôt de l'Esprit. Or, vous et moi, nous savons que personne, si ce n'est pas l'Esprit, peut dire que Jésus est Seigneur. Or, Jésus, c'est notre espérance. Donc, personne ne peut proclamer Jésus, espérance de la gloire du Père, si ce n'est pas l'Esprit. Or, Marie, sa présence est communication continuelle de l'Esprit. Quand sa voix résonne, l'Esprit Saint se répand là où elle est. Par exemple, ici, la voix de Marie résonne. C'est pourquoi, en cet après-midi, nous serons dans l'ivresse de l'Esprit, remplis de l'Esprit, et que nos malades seront touchés par l'Esprit. Parce que ça, c'est la grâce de Marie. Marie a la grâce de communiquer l'Esprit, puisque l'ange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. Te prendra. Marie est assumée par l'Esprit. Un grand saint de l'Église, Saint Maximilien Marie Kolb, en lisant ce passage de l'Écriture, Saint franciscain conventuel, il disait, ô Marie, fille de Dieu le Père, ô Marie, mère de Dieu le Fils, et il achevait en disant, ô Marie, épouse de Dieu l'Esprit Saint. Donc partout où Marie vient, l'Esprit Saint l'accompagne en ce lieu. Quand elle salue Élisabeth, l'Esprit Saint vient sur Élisabeth. Or, vous recevrez, acte 1:8, une puissance. L'Esprit Saint survenant sur vous, et alors vous serez pèlerins de l'espérance, vous serez mes témoins. Alors si Marie, sa parole, si Marie, par sa salutation,
envoie sur nous l'Esprit. L'Esprit, à son tour, nous pousse pour devenir pèlerins de l'espérance. Donc, à l'école de Marie, nous allons vivre une vie continuelle dans le Saint-Esprit. Vous savez que l'Église ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, anima ecclesiae. Si vous enlevez l'Esprit Saint dans l'Église, il n'y a plus d'Église. Il y a une institution vide, vidée de sa substance. L'Église, c'est une institution qui est en état de Pentecôte permanente. Tout à l'heure, le Saint-Esprit va descendre ici à profusion et le pain deviendra le corps de Jésus et le vin deviendra le sang de Jésus. Et nous-mêmes, nous serons christifiés par la puissance de l'Esprit. Nous deviendrons le Christ. Donc, l'Esprit Saint est communiqué par Marie. La présence de Marie communique l'Esprit. Marie est comme un capteur de l'Esprit. Vous voyez, un peu comme les panneaux qui captent les ondes pour les communications Internet. Voilà, Marie, elle a le réseau. Et elle nous donne le réseau pour être connecté à l'Esprit Saint. On peut acclamer Marie. Voilà, elle a toujours le réseau. À l'école de Marie, nous allons donc grandir dans une vie dans l'Esprit. Car Marie, justement, nous conduit dans la vie dans l'Esprit. C'est la première raison pour laquelle, animés comme elle par l'Esprit, nous serons poussés nous aussi à aller vers d'autres cieux pour témoigner de l'espérance. Deuxièmement, à l'école de Marie, nous sommes habités par la parole de l'espérance. Et je voudrais dire ici que le rosaire que vous faites, c'est Marie qui nous raconte le Christ. Marie ne se raconte jamais elle-même. Tout le rosaire de Marie, c'est une école de la foi, école de la parole de Dieu. Marie nous donne d'épouser tous les mystères de la vie de Jésus. Quand vous priez le rosaire, mais c'est Marie qui vous accompagne à Jésus. Le rosaire ne nous parle pas de Marie. Moi, je ne sais pas quel est le mystère du rosaire qui nous parle de Marie. Tous les mystères du rosaire, c'est Marie qui nous raconte son fils. Exemple, les mystères joyeux. Premier, à vous. Premier, annonciation de qui? Est-ce que Marie a parlé d'elle-même? Deuxième, visitation de qui? Jésus, qui rend visite à Jean le Baptiste, qui tressaille. Troisième, nativité de qui? Bon, dites-leur à quel moment nous on adore Marie, là. Ça vient d'où? Dis à ton frère, aïe. Quatrièmement, c'est quoi? Présentation de qui? Cinquième, hein? Recouvrement de qui? Bon, allons dans les mystères lumineux. Premier, de qui? Deuxième, à Cana, qui intervient? Troisième, qui annonce le royaume et qui lui-même a le royaume? Quatrième, de qui? Cinquième. Bon, dites-le, mais à quel moment nous-mêmes, Marie s'efface? Elle parle de Jésus, elle ne parle pas d'elle. Bon, pardon, allons dans les douloureuses. Premier, qui? Deuxième, qui? Troisième, qui a porté? Quatrième, qui? Cinquième, qui? Dis aïe. Bon, moi je ne sais pas, hein. Le prêtre raconte quelque chose de Jésus. Le prédicateur raconte quelque chose de Jésus. Marie, elle ne raconte pas quelque chose de Jésus. Elle raconte tout Jésus. Parce qu'en elle, tout Jésus, le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Qui peut prêcher comme Marie? Personne. Marie donne Jésus tout entier. Paul dit en Colossiens 2,9, en lui corporellement dans la chair, a habité la plénitude de la divinité.
Marie donne la plénitude. Le prédicateur donne quelque chose. Marie ne donne pas quelque chose, elle donne tout. Bon, allons dans les glorieuses. Premier. Hein? C'est qui? Deuxième. C'est qui? Troisième. Qui envoie? Qui a fait la promesse? Et l'espérance, c'est la certitude que les promesses s'accomplissent. C'est pas ce que j'ai dit? Quatrième. Hein? Non, ascension. Non, ascension. Bon, si c'est assomption, qui fait monter Marie? Aïe! Cinquième. Couronnement. Couronnement. Mais est-ce que vous savez que quand nous sommes couronnés, c'est Jésus qui couronne ses propres œuvres en nous? C'est ce que dit la préface des saints. Quand nous sommes couronnés, qui porte la couronne sur la tête de Marie? Dit, eh Dieu! Maintenant, comment quelqu'un qui prie rosaire peut faire idolâtrie? Quand du début à la fin, le rosaire nous raconte Jésus. Marie s'efface pour nous donner son fils. Et elle se tient à côté pour nous demander de faire tout ce qu'il nous dira. Les enfants de Marie, c'est ceux qui accomplissent tout ce que le Seigneur dit. Je ne peux pas être à l'école de Marie et ne pas écouter Jésus. Elle méditait et elle gardait tout cela dans son cœur. Voilà ce qu'elle va nous inviter à faire. L'imitation de Marie fait de nous disciples authentiques de Jésus et des porteurs d'espérance. Troisièmement, et je termine, à l'école de Marie, nous sommes au service de l'espérance. Quand Marie de la Visitation se rend chez Élisabeth et elle se met à le servir. À l'école de Marie, on devient ressemblant de Jésus, qui nous a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Que Marie, Notre-Dame de Arrigo, nous prenne tous dans son école, dans son université, pour que nous devenions des pèlerins de l'espérance, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.